Célibato masque de vieillesse et c'est guinanier et c'est guinanga qui cité Tata moisi à Coco. Alors et du programme donc voilà donc bon on avançait assez vite parce que moi je suis à Vendémiaire, il fallait que je trouve des gens ici qui puissent travailler pour moi, mais Dieu merci j'ai eu des volontaires et ça s'est bien fait. Ça s'est bouclé comme on avait souhaité. On avait convenu qu'on faisait une veillée vendredi. Dieu merci, vous avez répondu. Donc vous êtes là. Merci. Et on s'était convenu aussi que, bon, on devait tout boucler mardi. Dieu merci, mardi, entre 13h et 14h, il va quitter les pompes, non, il va quitter le funarium de Saint-Germain-en-Laye entre 13h et 14h. Il va quitter là-bas pour aller à l'aéroport. Parce qu'une fois de plus, nous n'appartenons qu'à nos familles. Les sœurs ont dit, vous faites ce que vous voulez, mais nous on veut notre petit frère. Donc, le mercredi, il prend son avion, il va aller faire un petit coucou à ses sœurs à Pointe-Noire, d'où il vient. Parce que nous sortons des 3 cités d'Annie, bon, donc il va y aller là-bas, et après, ses sœurs s'en occuperont. Voilà, ça a été leur souhait, donc on a essayé de respecter ça aussi. Et nous, personnellement, dans la famille, parce que la semaine prochaine, je sais que tous ici nous travaillons, et la semaine prochaine, nous avons pensé de faire notre levée de corps familial, on s'entend bien, parce que nous souhaitons, nous, demain, après-midi, aller faire un coucou à Maxime, voir Issa dans l'après-midi. Hein? Donc, vous avez le temps, vous pouvez aller mardi, quand le corps, voilà, comme d'habitude, les levées de corps que nous connaissons, nous, hein, c'est quand il sort finalement pour aller à l'aéroport, hein, on fait un petit coucou, bon, dans les règles de l'art hein, que vous connaissez. Mais nous, demain samedi, parce que je repars dimanche, je reprends ma route, je repars dimanche parce qu'il faut que je travaille lundi. Donc nous, on sera l'après-midi au funérarium de Saint-Germain-en-Laye, dans l'après-midi. Donc pour ceux qui veulent bien venir avec nous, donc ceux qui veulent bien, qui n'ont pas le temps en semaine, bon, on sera samedi après-midi. Et après, bon, vous verrez avec Salam, il sera, si vous avez un petit moment mardi, entre 13h et 14h, pour lui dire un dernier coucou. Hein, il est à Saint-Germain-en-Laye. En tout cas, je vous remercie infiniment. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais, j'ai dit demain, ce qu'ils souhaitent, parce que quand même, bon, là, on est ensemble, ils vont dormir, on ne sait pas s'ils seront physiquement au point. Mais dans l'après-midi, nous serons là-bas, oui, ce qu'ils souhaitent, effectivement. Il va à quelle heure? Mais vous nous dites, parce que si vous les patrons, mais non, vous êtes mes invités, vous me dites à quelle heure vous souhaitez qu'on se retrouve. Voilà, 15h À Saint-Germain, funérarium. À Saint-Germain-en-Laye, au funérarium de Saint-Germain. On retient 15h, non? Comme ça, au moins, bon. Hein? 15h, c'est bon? Oui, les gens. Voilà, nous on dit, bon, on va se retrouver là-bas à 15h, ceux qui souhaitent venir, on sera là. Hein? Comme ça, on va de 15h à 17h. Sinon, donc, deuxième sur le mardi, à 13h, 14h. Voilà, alors ça, c'est vraiment la vraie levée de corps. Voilà, puisque c'est au moment où. Voilà. Donc après, vous pourrez le faire. Hein? Voilà, vous avez le mardi, c'est au même endroit? Au même endroit, toujours, ouais. Au même endroit. Donc c'est à 13h, hein. Le mardi c'est à 13h. Entre 13h et 14h. Voilà. Qui passera. C'est les pompes funèbres Tati qui s'en occupent. Donc si vous avez un petit doute, vous pouvez les appeler pour leur dire, vous levez le corps à quelle heure. C'est un petit doute. Pour demain, c'est à 15h. Demain 15h, ben ça c'est la famille. Bon, après si vous voulez venir, ce sera toujours un grand plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci. Il aurait fallu faire le programme avec Papa Gabriel et certaines personnes qui auraient souhaité rendre un dernier hommage à Maxime en relatant un témoignage vécu avec lui, parce que cette soirée c'est un hommage à lui. Donc ceux qui aimeraient dire un mot par rapport à ce que vous avez eu à partager avec lui, vous pouvez toujours vous faire savoir. Quant à moi personnellement, je suis le pasteur Josué, pasteur de cette église, et Maxime fut un de nôtres. C'est-à-dire qu'il venait également s'assembler avec nous ici.
Et personnellement, je l'ai connu il y a moins de 10 ans. Je l'ai connu étant qu'avocat. Un jour, j'ai eu un différend avec mon bailleur et il m'a fallu trouver un avocat. Alors quand j'ai regardé, j'ai vu dans la liste, il y avait Malanda. Donc je me suis dit, celui-là, c'est sûrement un des nôtres. Alors mon choix est allé vers lui. Donc je suis allé à son bureau à Montreuil. Et de là, je l'ai connu, le procès s'est déroulé. Et puis on s'était perdu de vue. Et puis, heureusement, un jour, je l'ai rencontré en bas de chez moi, ici à Sergi. On s'est embrassé, étonné. Je l'ai retrouvé, M. Malanda. Et petit à petit, je l'ai fréquenté. Donc, je connaissais un peu ses faiblesses et ses forces. Il en avait quand même. Et je voulais partager avec vous un personnage. Maxime était un personnage et il a vu tout seul. Et c'est quelqu'un de, pour moi, c'est quelqu'un d'attachant, de très poli, respectueux et surtout, j'ai gardé de lui sa générosité. Souvent, il était entouré des plus jeunes que lui. Ici à Sergi, néanmoins, il était entouré de personnes qu'il a eu à défendre étant qu'avocat. Et ce sont ces petits-là qu'il continuait à défendre encore. Parce que ces gens-là étaient encore dans des états un peu perdus. Mais lui, il continuait encore son rôle protecteur auprès d'eux. Et à chaque fois, je le voyais, je me disais, mais maître, il faut que tu te relèves. Parce que c'est pas ton monde, c'est pas ton milieu. Il me disait, ah, basta. Basta, ma petite nana. Donc, il continuait à veiller sur ce monde-là. Il jouait son rôle et il y avait quand même un certain respect qui se dégageait de ces jeunes-là qu'il avait autour de lui. Et un jour, pendant qu'il cherchait un logement, et avec ma femme, il nous arrive d'aider les gens à trouver des logements d'urgence. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec... il m'a donné le numéro de son grand frère, papa Gabriel, qui était à Montpellier. Il m'a dit, appelle mon grand frère, parce que comme ça, tu vois avec lui pour... quand il faudra peut-être payer, comme ça, tu vois avec lui, tu lui en parles. Et une heure après, il est revenu, sonné en bas de chez moi, je suis descendu. Il m'a dit, pasteur, finalement, j'ai changé d'avis. Je lui ai dit, pourquoi tu as changé d'avis? Il m'a dit, parce qu'il m'a ramené un frère, Chérif, il est malien, malien au Sénégalais comme ça. Il m'a ramené Chérif et il m'a dit, pasteur, je sais la bonne intention que tu avais de me trouver un logement, mais cet ami-là, il est plus dans le besoin que moi. Lui-même, il n'avait pas de logement, mais il a trouvé que le Malien était plus dans le besoin que lui, parce que le Malien, il venait de se faire chasser chez lui, séparé de sa femme. Donc, lui, il s'est pris de compassion pour ce bien-aimé-là, malien, frère avec qui il partageait un verre, bien évidemment. Et ça m'avait marqué de son personnage, parce que lui aussi, il n'avait pas d'endroit, je vous dis. Il était par-ci par-là, mais il s'est dit non, Chérif est plus dans le besoin que moi, alors pasteur, si tu peux lui donner ces studios-là. Et effectivement, le garçon est entré, il a accédé à ces studios-là. Bien des temps après, on lui a donné un logement social. Mais c'est ce côté-là de Maxime que j'ai voulu partager avec vous. C'était quelqu'un de très gentil, de sympathique, de généreux. Il était très respectueux et voilà, il savait préserver les valeurs. Et c'est ce que j'apprécie en lui. Il est arrivé le moment où on passait de semaines, les lundis, on était là depuis le matin, 8h à 18h, parce que des fois on a des sessions comme ça, on passe du mini-retraite ici, à parler, on parle un peu de tout, du mal de tous les jours, pour aider un peu les gens à remonter. Et il passait avec nous des fois des journées entières ici, où il venait le matin à 8h, on partageait tout autour de la parole. C'était quelqu'un de très intelligent, donc il avait facilement à comprendre les choses et on partageait autour de la Bible. Et il prenait la peine, quand il venait au culte, de noter les prédications. Je pense avoir même dans mon bureau une des prédications que j'ai prêchées, mais que lui a noté à sa façon. Et je le garde, sans même savoir qu'il allait nous quitter. Et ce qui m'a touché encore, il est mort mardi, on s'était perdu de vue. Mais le lundi, on s'est retrouvé, j'étais avec le pasteur Denis, en bas à la gare. Lui, il était de dos, il y avait une jeune fille devant lui. Alors j'ai demandé à la jeune fille de le toucher, pour qu'il puisse me regarder.
Quand il m'a regardé, il s'est retourné, il était un peu peiné que je le vois parce qu'il avait son verre. Et il n'avait pas envie que je le voie dans cet état-là. J'ai dit non, c'est pas grave. On a commencé à parler, j'étais parti quelque part et tout, je suis devenu pasteur dans l'église et tout. Et puis, ne se sente pas que le lendemain il allait partir. Et je partageais avec son grand frère tout à l'heure. Quand je lui partageais ce témoignage, je me disais, pasteur, toi encore tu as eu la chance de le voir. Je disais, mais ça c'est de la malchance. Comment je peux rencontrer quelqu'un que j'ai perdu de vue et le lendemain il allait mourir? Je dis, mais est-ce que Maxime est venu me dire au revoir ou comment? J'étais avec ma femme qui était souffrante. Et on a essayé de lui parler, reviens, tu dois te battre et tout. Mais malheureusement, ça a été plus fort que lui et ça l'a emporté. Mais moi, je garde en mémoire, ce bon côté qu'il était très protecteur, même envers mes enfants, et vraiment très respectueux. Et des fois, il pouvait sonner en bas de la maison, je dis monte à la maison. Mais quand il savait qu'il venait de prendre une cigarette ou un peu d'alcool, il était très... il avait sa pudeur quand même. Et ça, c'est ce que je garde de lui et ce que je voulais partager avec vous. Merci enfin, moi aussi je vous remercie parce que quand je suis cette nouvelle-là, j'ai dit à Papa Gabi, je n'hésiterai pas à ouvrir les portes de l'église pour que les gens puissent s'assembler parce que c'est notre frère. Il y a une partie des frères qui sont là, qui sont venus parce que quand ils ont su la nouvelle, tout le monde était peiné. Et le lundi, on dit ici encore, quand j'ai dit la nouvelle, tout le monde était peiné. Pour moi, c'est une grande perte, c'est une tête. Des fois, je le rappelais, je sortais mon téléphone, je dis, Maxime, regarde ce que dit de toi, Google. Regarde un peu ce que tu es. Et malheureusement, il est parti comme ça. Voilà le témoignage que j'avais à partager avec vous. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent nous partager quelque chose sur Maxime, des témoignages, pourquoi pas. Bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Jean-Claude Marron. Alors, j'ai connu Maxime chez un frère qui s'appelle Kouka, juste à Sergi. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas ce garçon. Et j'ai fait une rencontre très heureuse. Quand j'ai connu Maxime, Maxime c'est quelqu'un qui écoutait les gens. Malgré ce que vous avez dit, jamais qu'il se protestait. Il écoutait les gens très attentif. Moi j'habite Koussavé. Quand j'ai connu ce garçon, même au retour de Brazzaville, quand il est venu, on parlait de tout et de rien. Il avait un sens de respect. Il avait un sens de pudeur qu'il avait que je ne pouvais jamais oublier. Et quand mon frère quand j'ai appris la nouvelle de Maxime, je me suis dit, c'est pas possible, je dois être là. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois être là. Et j'ai compris un peu, j'ai essayé de comprendre ce que son frère venait de dire. C'est exactement Maxime. Maxime faisait passer sa volonté à lui par rapport aux autres. Il passait les autres avant lui. C'est incroyable. Regardez comment on est réunis ici aujourd'hui. Si on est réunis ici aujourd'hui, par rapport à Maxime, pourquoi? Parce qu'il aimait les gens. Parce qu'il avait l'amour en lui. Franchement, moi, je ne regrette pas de l'avoir connu. Quand je vois tout ce monde ici présent, par rapport au pasteur, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ainsi. Quelles que soient ses folies, quelque chose qu'il pouvait faire, mais c'est quelqu'un qui respecte les gens, qui aimait les gens. On est ici par amour de Maxime. Et moi, je veux dire, Gaillard, tu es très fort. Merci. Y a-t-il une autre personne qui veut demander? Bonsoir. Je suis le docteur Bigani. Je préfère commencer par là parce que je vais insister sur un aspect de Maxime que Yann Gabi a soulevé. Je fais partie de ceux que Yann Gabi a accueillis à Montpellier en 91. Je me souviens peut-être plus de moi. N'écoute pas là.
je fais partie de ceux que Yann Gabi a accueillis à Montpellier en 1991. Je suis venu dans le même âge que Maxime. Donc, moi, tout ce que j'ai entendu, moi, je ne connais pas ça de Maxime. J'ai connu Maxime en 1984, en seconde, au lycée de la Libération. On faisait partie de ceux qu'on qualifiait au Congo les cracks. C'est-à-dire, non était toujours au tableau parmi les admis. Maxime, c'était quelqu'un de quelque chose. Il venait en taxi peut-être, moi je venais à pied. Et mon frère, le docteur Guinsoari qui est là, c'est pas parce que je veux parler des titres, mais c'est parce qu'ils ont suivi le même cursus que Maxime. Il est là, il peut témoigner. Tous les deux, on était dans la même classe que Maxime en seconde. On est passé en première, terminale, on a eu le bac la même année. On est parti à l'université à Bayardère. On est venu en France dans le même avion. Je n'ai pas connu Maxime, avocat, parce qu'entre-temps, nos chemins se sont séparés. Je n'ai pas vu Maxime roi. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais Maxime, l'image qui reste, en tout cas pour moi, et mon frère Guinsoiré qui est là, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de libre, et c'est quelqu'un qui était toujours bien avec des amis. Donc je fais partie de cette promotion-là qui est enseignée par des professeurs français, russes et étrangers à Brazzaville. Maxime était toujours parmi les bons. J'ai appris le décès de Maxime dans le journal. Et une amie qui est présente avec moi ici m'a dit, mais l'information que tu as lue dans le journal, c'est Maxime. Donc vous comprenez mon émotion. Maxime est peut-être tombé dans des travers comme chacun de nos collègues en Europe. Mais moi, je n'ai jamais connu ça de Maxime. J'ai connu Maxime, un garçon sérieux, un garçon qui travaillait, un garçon qui aimait les gens, et un garçon qui a toujours réussi dans ce qu'il entreprenait. Donc, ça va mettre un peu du bon au cœur à Yagabi. Maxime, c'était quand même quelqu'un de bien. Et j'en suis le témoignage. Et je prends en témoin aussi mon frère qui est là, qui ne parle pas, mais lui, il était dans ce même cursus que moi. Donc, essayons de l'accompagner avec toute son histoire, et n'essayons pas d'oublier ou d'occulter cette bonne partie aussi que je peux porter en témoignage parce que je l'ai connu de la seconde jusqu'à la maîtrise en étant dans la même classe et je n'ai jamais connu ce que vous avez la chance ou la malchance de connaître. Donc je préfère garder l'image que j'ai connue de Maxime. C'était mon ami, c'était mon frère. Alors, c'est pour, si je suis pas là demain, c'est pour l'accompagner, bon courage. Merci. Alors, je voulais témoigner ici parce que Maxime est avant tout pour moi un cadet, parce que nous sommes ressortissants du même quartier à Pointe-Noire, cette année. Donc Maxime, je le connais tout gamin. Donc son frère Gabi qui est là, c'était mon frère parce qu'on a joué au football ensemble, on a fait des conneries d'enfance ensemble. Donc j'avais perdu Maxime de vue depuis, bon, parce qu'il est monté assez très tôt à Brazzaville, je crois. Et c'est en France ici, en fait, qu'on s'était retrouvé par hasard une fois à Château-Rouge. Je le croise, je suis là, bon, après, bon, on avait gardé contact. De temps en temps, il m'appelait, on se croisait, on discutait. C'était même à l'époque, effectivement, il était encore à l'école d'avocat. Donc, je l'encourageais pour qu'il ait son diplôme. Je lui disais, écoute, tu fais un métier noble, tu feras un métier noble, donc vraiment, accroche-toi pour que tu arrives à produire ton diplôme. Et c'est ce qui fut fait. Le jour qu'il a eu son diplôme, on s'est croisés, il m'a dit moi, maintenant là, je peux exercer comme avocat. Bref, entre on se voyait toujours, jusqu'à ce qu'il soit installé dans ce cabinet à Montreuil. Et pendant qu'il exerçait, je me suis retrouvé dans une situation où je devais divorcer. Je me suis dit, bon, mais écoutez, j'ai mon petit frère qui est avocat, donc il n'y a pas de problème, je l'appelle, on se croise, on discute, je lui présente ma situation,
Il me dit, grand frère, en tout cas ce dossier est défendable, il n'y a pas de problème. En ces termes, il m'a dit, grand, bête gagner match. Bon, ok, on se lance. Donc on s'est lancé, on a monté le dossier, et puis après, bon, je me rappellerai toujours lorsqu'on s'est présenté devant le juge et mon ex qui était ici avec son avocat, je crois un Béninois, mais qui était grand comme, je ne sais pas comment dire, et Maxime, tout petit qu'il était, dans sa robe d'avocat, on arrive, le juge qui semblait un peu le négliger. Mais lorsque Maxime a pris la parole, franchement, jusque-là, parce que c'était la première fois que je voyais Maxime effectivement défendre quelqu'un. Mais je vous assure qu'il m'a fait plaisir, ce garçon. Parce que la manière qu'il a presque pris la partie adverse, l'autre avocat, qui aussi semblait le négliger parce qu'il le voyait tout petit, et lui qui était grand, donc c'était un peu le combat de David et Goliath. Et Maxime a réussi à le démonter, et moi, là où j'étais, je me dis, mais j'étais content, quoi. Je disais, mais c'est bon. Et le juge qui n'arrêtait pas de rigoler à chaque fois parce que Maxime reprenait à chaque fois son homologue parce qu'il faisait des erreurs, tout ça. Bref, à la fin, en fait, c'est nous qui avons gagné. Hein. On avait gagné le procès. En tout cas, le juge a suivi la demande que Maxime avait faite pour moi. Donc, c'est pour ça que je garderai de ça de Maxime. Et ça a encore renforcé nos liens depuis qu'on avait gagné ce procès-là. Tout le temps, on se voyait. De temps en temps, il m'appelle, mais grand, tu es où? Je dis non, je suis à Paris à tel endroit. Vers la gare du Nord, on se retrouve dans un café et on se prend une petite bière ensemble, on discute. En tout cas, on était constamment ensemble, même au téléphone. Même lorsqu'on ne se voyait pas, on était souvent au téléphone. Même lorsqu'il était reparti à Montpellier, j'étais tout le temps en contact avec lui. Soit il m'appelait ou je l'appelais. Mais chaque fois, je sentais quand même que le petit commençait un peu à déconner. Parce qu'à chaque fois, quand je le croisais, je disais, mais Maxime, écoute, tu sens l'alcool, tu sens ceci. Oh non, grand, non. Il m'a embrouillé à chaque fois. Et plusieurs fois et à plusieurs reprises, je me fâchais contre lui. Je dis, non, Maxime, attends, tu es un avocat, tu sens l'alcool comme ça, mais c'est pas possible, Maxime. Non, ça va passer, grand. Il fume, Maxime, il faut avoir une certaine tenue. Tu es un avocat. Il faut avoir une certaine tenue. Il me promettait que non, qu'il allait changer. En 2015, parce qu'Antoine était reparti, il a fait un tour au Congo, il est resté 2 ans, 3 ans au Congo. Et j'arrive aussi au Congo en vacances, non, pour un petit séjour. Donc, on se retrouve dans notre quartier 7 de Dani. Avec Maxime, il était content de me voir, moi aussi j'étais content de le revoir, parce que ça fait quand même pas mal de temps, on ne s'était pas revus. Mais Maxime était toujours dans l'Inganda, tout ça là, bien entouré. Parce que aussi les jeunes du quartier étaient contents de le revoir aussi. Donc à chaque fois, il y avait l'alcool qui coulait. Mais les gens dans le quartier doutaient que Maxime était avocat en France. Donc les gens venaient me demander, non mais grand, mais explique-nous, ce petit-là, il est avocat en France ou bien il ment les gens ici là? J'ai dit, puisque c'était mon avocat. C'est lorsque j'ai dit que Maxime était mon avocat, bon, tout le monde a cru. Parce qu'on ne le prenait pas au sérieux, parce que comme on le voyait, il fumait beaucoup, il buvait. Donc les gens croyaient que bon, mais comme on dit toujours à Beaumentier qui vient de loin, comme il revient de France, il vient raconter des conneries ici. Non, mais je leur ai rassuré, Maxime est inscrit au barreau de Paris. Donc, c'est un avocat, et ce fut mon avocat. Et grâce à lui, j'ai gagné même mon procès. Donc, et c'est là où maintenant tout le monde commençait vraiment à le prendre au sérieux. Et il y a 2 semaines de cela, effectivement, on a perdu un frère aussi du quartier qui est décédé en Angleterre. Et je lui ai dit, écoute Maxime, il y a tel frère qui est décédé en Angleterre, il faut venir à la veiller. Donc c'était il y a 2 semaines chez Tati. Maxime était venu. Donc le dimanche, le lendemain, je devais l'accompagner de mon voiture. Il me dit, non mais grand, je prends mon train, je rentre à la maison. Il dit, bon écoute, on va s'appeler. Et c'est le mardi ou mercredi, là, c'est là où on m'appelle que non mais... Maxime est décédé, donc voyez-vous mon émotion. En tout cas, mais je garderai de lui toujours l'image d'un petit très respectueux. C'est vrai, comme on dit les précédents intervenants. C'est un garçon vraiment
très gentil, très serviable. Et puis même, chez Maxime, je trouve même qu'il n'y avait même pas des honoraires d'avocat. Tu avais n'importe quel problème, il pouvait te goupiller le truc à la justice. Il me dit seulement, des fois il te dit, bon, mais tu achètes seulement les termes de ceci. Il ne te demande même pas les sous. Quoi. Il dit, mais Maxime, tu ne peux pas travailler comme ça. Tu as quand même un cabinet. Tu as des frais à payer. Mais pour lui, c'était ça, tu as des problèmes. Bon, s'il peut t'aider, il t'aide. Donc vraiment, je garderai de lui ce côté-là. Merci. Je voudrais juste faire une annonce. Vous êtes nombreux ce soir pour un hommage à Maxime. Je vais vous inviter, tous ceux qui ont prévu une petite cotisation pour Maxime, je vais vous inviter à vous rapprocher de la table qui est derrière. Il y a un cahier et une personne qui tient le cahier pour les cotisations. Voilà. Donc je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont prévu quelque chose. C'est une annonce juste pour que vous n'oubliez pas. Voilà. Merci. Il n'y a plus de témoignage? Et puis je voudrais rajouter, pour rajouter un peu l'importance du papa, on avait un projet ensemble, il disait, parce que faudrait qu'on puisse prendre un jour dans la semaine où les frères qui ont des problèmes de séjour, ces choses-là, où je vais avoir à les recevoir gratuitement, en tout cas pour lui, et on mettra une corbeille si jamais ils ont désigné à mettre. Et ça sera ma contribution pour l'Église. Ce sera ma contribution pour aider à payer à ça. Voilà, c'est ça Maxime encore. Un des autres de ces aspects que j'avais oublié. Amen. Donc nous sommes dans une veillée et nous voulions passer un moment. Il y a encore un témoignage? Bonjour, là, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils aîné de Maxime. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens quand même qui sont là pour rendre hommage quand même à mon père. Je voudrais vous remercier pour aussi ceux qui l'ont accompagné dans sa vie. Je sais pas, je connais pas tout le monde, je sais pas trop dans quelles circonstances vous l'avez rencontré. Est-ce que c'est lui qui vous a aidé? Ou on m'a dit aussi qu'il y avait des gens qui venaient de ce quartier, des membres de la famille. Je voudrais vous remercier quand même d'être venu. Je voudrais quand même aussi remercier même ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu se déplacer. Parce qu'on sait que leur père il est avec nous quand même. Et voilà, si je devais dire quelque chose sur mon père, je pense que l'essentiel a déjà été dit. Et je vais répéter ce que les autres ont dit avant moi. Je pense que pour tout le monde,
Mon père, c'était quelqu'un de bon, il avait un bon cœur, c'était quelqu'un de généreux. Et malheureusement, il est parti dans des circonstances tragiques et c'est quelque chose de dommage parce que c'est quelqu'un qui n'était pas mauvais, il faisait du bien autour de lui. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup de sa personne pour les autres. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faisait passer même les autres avant lui-même. C'est ça qui l'a emporté. C'est dommage parce que c'était quelqu'un de brillant, c'était quelqu'un de gentil. Et c'est quelque chose comme ça qui a emporté, quoi. Donc, voilà, c'est ceux qui restent ici, qui souffrent, et lui, voilà, lui, c'est fini. Il est parti maintenant. Merci d'être venu pour qu'on l'accompagne quand même. Merci. Shalom, shalom. Je voulais témoigner tout petit peu. Je ne peux pas garder sur moi parce que Papa Maxime, c'est comme un père. Des fois, je l'ai taquiné. J'étais comme sa fille, mais il y a un moment, j'ai joué le rôle de maman auprès de lui. Et j'ai joué aussi le rôle de sœur auprès de lui. Parce qu'on s'est connus, comme mon mari vient de dire, on s'est connus à Bondy. À Bondy, on était un groupe de jeunes. Après l'école, nous tous, on avait des problèmes des appartements. Donc, comme on dit, à Bondy, il y a des gens qui connaissent certaines des maisons qui n'a pas, il y a, comment on appelle ça, des maisons de bois, tout ça. J'ai connu, il y avait beaucoup de filles que je l'ai ramenées auprès de lui. Et puis, il a défendu leur dossier. Après, moi, je l'ai gardé toujours dans mon cœur comme état papa. Après, ça fait des années, on s'est retrouvés à Cergy. J'ai demandé à Dieu, avant quand on s'est vu, après une année, je ne l'ai pas vu, il est parti encore en Afrique. Quand il est retourné, comme on est des enfants de Dieu, sachez que Dieu ne fait pas quelque chose sans avertir ses enfants. Je voulais profiter de cette occasion. On peut dire sa faiblesse, mais sa faiblesse n'était pas venue seule. Sa faiblesse, derrière ça, il y avait l'esprit qui le poussait à le faire cela. Moi, Dieu m'avait révélé cela. Il y avait beaucoup de choses qui étaient derrière par rapport à son comportement. Parce que c'était pas... Ce qu'il vivait, c'était double personne. À lui, c'est quelqu'un du bien, quelqu'un qui est respect, il sait que Dieu existe. Mais entre-temps, il y avait un esprit qui était plus fort que lui. Il luttait avec cet esprit-là et prévenait. Dieu a fait un miracle extraordinaire. La personne qu'on s'est séparée après 5 ans, on s'est retrouvé encore en Cergy. Et puis quand on s'est retrouvé, au lieu moi que lui puisse jouer un rôle de tant que papa comme il faisait avec moi avant, mais moi j'ai commencé à jouer un rôle de maman et ça s'est appartement. Jusqu'à tel point il n'avait pas l'appartement, moi j'ai dit papa, la manière que moi je te connais, moi j'ai peur. Les gens ils sont en train de l'ignorer, c'est que toi tu es. Mais moi je ne peux pas l'ignorer. Je vais garder des bons souvenirs, tu vas rester pour moi tant que maître. Que je les connais, j'étais parti dans ton bureau et puis j'ai vu, j'étais vraiment accueilli. On avait peur de rentrer dans ton bureau. Donc moi je vais garder cette bonne mémoire-là. Je vais faire tout possible pour que tu sois mieux. Là, ce qui me fait mal, Dieu m'a révélé, il y avait l'esprit des morts. Je l'ai lutté, mais j'ai dit, cet esprit-là, ça va venir seulement par rapport à ce que tu es. Qu'est-ce qu'on va faire? On est venu assis, j'ai fait une semaine. Et papa Marcy, il est papa, mais quand tu lui dis quelque chose, même si tu es petit, il va obéir à toi. Il s'est laissé, il est venu, on a commencé à lire la parole de Dieu, on fait des partages, il a gêné même. Après gêné, je l'ai dit, moi je vais te proposer, comme moi je connais beaucoup de médecins, je vais te ramener à l'hôpital à Oni. Mais ce qui m'a fait mal, papa Marty a aidé les gens. Il a marqué juste carte vitale. Parce que vu qu'il était parti en Afrique, il a perdu tout ce qui était des coordonnées par rapport à niveau social. Parce qu'il avait besoin de ça. Quand je l'ai proposé,
qu'on me le mette une piqui pâte dans les sangs et puisse pas avoir l'envie de l'alcool. Je l'ai dit, ça existe et j'ai aidé déjà une fille qu'on l'a fait aussi pareil, mais cette fille-là, elle était une fois plus que toi. Mais au jour d'aujourd'hui, la vie de cette fille-là, elle a changé. On l'a remis même les enfants. Mais toi aussi, parce qu'il me racontait, regarde, j'ai fait ces démarches pour qu'on me remette l'argent, moi, tout ça. Je lui ai dit, mais si tu vas comme ça dans cet état-là, les Blancs, ils ne vont pas te comprendre. Mais au moins, on va à l'hôpital, on te met patch. Après, quand tu seras mieux, quand tu vas parler comme toi, tu parles bien, ils vont t'écouter. On a pris la peine avec une blague pour aller à... On a pris rendez-vous. Mais ce qui nous a manqué, c'était juste une carte de CMU. La personne, il voulait les donner, il n'a pas donné. Mais la même personne, moi je lui ai donné un appartement pour lui. Il n'a pas voulu. Il a dit, Dorcas, moi j'ai mon frère, j'ai des amis qui peuvent m'héberger. Mais toi, donne l'appartement là. J'ai dit, mais non. Moi j'ai cherché cet appartement de rez-de-chaussée. Bel appartement pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas ça? Tu veux... Oh, donne-lui, c'est pas grave. Moi, tu vas me chercher encore une autre. Je l'ai cherché les lundis. Là, je vous dis, aujourd'hui, on a les lundis qui viennent de passer. On me trouvé avec papa Maxi en bas. Je lui ai dit, papa, ça y est, j'ai trouvé un appartement. Cette fois-ci, tu ne vas pas me fouiller. On va trouver l'appartement, tu vas habiter. Et puis, on va aller encore à l'hôpital là-bas pour qu'on te fasse traiter. Mais le diable était tellement fort. Était tellement fort. Et ce qui était derrière lui était tellement fort par rapport à lui. Mais il avait cette volonté-là. Moi, ce que je garde à moi, la personne qui est morte avec une volonté de se sauver, mais il ne s'est pas pu aller. C'est pour cela que je veux profiter de donner encore un conseil. Bien aimé, les temps sont devenus trop mauvais. Si tu es déjà retenu dans la main de l'ennemi, il faut chercher les gens qui sont plus forts que toi pour t'aider. Mais même si les gens veulent t'aider, il faut toi aussi de donner aussi le maximum de ta force à toi. Parce que si les gens restaient le jour-là, les lundis, parce qu'on était lundi, moi je l'ai arrêté lundi, tu vas aller rentrer. Il y a un appartement jusqu'aujourd'hui là. Je n'ai pas encore annoncé à cette propriétaire-là pour lui dire que papa Maxi ne va pas prendre ça, je ne l'ai pas dit. Je suis descendu même à une chambre de 250 pour c'est mal à papa Maxi. Je montre, nous on va t'aider avec mon mari, on va payer caution pour toi, tu rentres là. C'était le lundi. Pour que je ne vais pas que tu puisses balader comme ça. Mais le lundi vous a dit oui, mardi, je vais aller chez vous. C'est comptable, hein. Après je vais venir, on va arriver ici là. Merci. Qui a un témoignage venu? Je me présente, je suis M. Moura, hier. Maxime, je l'ai connu à Cergy par l'intermédiaire de Francis Madiala, un monsieur très gentil. Et au fil du temps, il était devenu avocat. Il a défendu. Vous n'entendez pas, mais moi je peux dire ça, là je parle. C'est vrai, Maxi, il était aimé de tout le monde, dans mon camp. On l'a tous aimé. Il défendait les gens, avocat, quand il demande de l'argent. Il dit, c'est la famille. Et moi, ma famille, je n'ai pas besoin d'argent. Voilà, bon, mais je vais à l'église, par exemple. Je n'ai pas de billet, payer le billet, payer la robe d'avocat, et moi, je défends. Et nous défendons sans qu'il y ait un sou de sa part. Tonton, on va prendre notre bière. Voilà. Et plus fort,
Maxime a défendu le cas ou le papier. Dans notre secteur, sans qu'il ait demandé de l'argent. Mais il obtient le procès, il gagne le procès, Maxime, dans notre entourage. Il défendait des cas. Et il obtenait le procès. Et il ne demande pas à celui à qui il a demandé le procès. Il a gagné le procès. Il dit, c'est ma famille. Voilà, on va prendre la bière et ça s'arrête là. Et de ce fait, et de tout ça, nous gardions une remarque, un bon souvenir de Maxime. Et nous, Maxime, on ne va pas le dire. On est là pour lui. Et on va toujours avec lui. Merci. Quelqu'un veut témoigner? Ok, sinon, nous voulons passer 5 minutes à nous ressourcer, à nous écouter un peu la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il est préférable d'aller dans des maisons de deuil plutôt que dans les maisons de fête. Comme nous sommes là, tous nous avons conscience, n'est-ce pas, que la mort est devant nous. J'ai coutume de dire que chaque jour qui passe, c'est un jour en moins dans la vie, et c'est un jour en plus vers la mort. Donc, ici, là où nous sommes, tous nous avons conscience que la mort existe et devant nous. Par rapport à ceux qui sont dans le boîte de nuit en ce moment, peut-être ils ne se rendent pas compte, mais du moins à nous, à entendre des témoignages, nous savons, nous avons ce rappel-là que la mort est devant nous. Voilà, nous voulons chanter un cantique, après quoi nous écouterons une courte exhortation. Yesu nekona boli yo olingi ngami yo kufela kinga ipeyo tanisinga zera yemba haleluya nalingi kolo Yesu asia haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu Soko pasi soko liwa yo kolomba nangate yo sopa kima kila tengana swaboko yema haleluya nalingi kolo Yesu asia haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo nalingi yanama haleluya na Yesu atabato bako boyayo bakolinga satana yo lingi bato nyonso yo okoboya mokote yemba haleluya nalingi kolo Yesu asia haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu. Amen. Nous voulons encore un instant écouter une exhortation de pasteur Denis que je vais appeler, qui va s'approcher pour pouvoir nous exhorter pendant
Thank you, Master. Au nom de Jésus. Bonjour à tous. Je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore afin de pouvoir parler de sa parole. Je crois que nous venons d'écouter des témoignages poignants à propos de notre bien-aimé. Témoignages qui a fait vraiment mal au cœur. De bons témoignages. Mais la Bible dit si nous écoutons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est vrai. Dites avec moi Amen. Amen. Le témoignage de Dieu, c'est ça, la parole de Dieu. Et je crois que je vais parler pendant au moins 10 minutes. Je vais vous amener à la réflexion. Comme a dit tout à l'heure mon frère dans son introduction, il y a un sage dans la Bible qui s'appelle Salomon. Il a dit une chose que j'aime bien. Il dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Pourquoi Salomon précise d'aller dans une maison de deuil mieux que d'aller dans une maison de fête? Parce que dans une maison de fête, bien aimé, nous savons ce qui se passe dans la fête. Il y a des gens qui boivent, qui s'enivrent et qui ne contrôlent même pas. Mais tandis que dans la maison de deuil, c'est là où tout le monde réfléchit. Amen. Voilà pourquoi Salomon a dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais partager avec vous sur le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ecclésiaste 8, verset 8. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le séjour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler pendant quelques minutes. Il y a un bien-aimé, Salomon toujours, un homme très sage, un homme qui parle très bien, un homme très intelligent. Il nous parle à propos de la mort. Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est maître de son souffle. Alors je vais vous dire une chose. Tous dans le monde bien-aimé, nous attendons qu'une seule invitation. Et personne ne saurait échapper à cette invitation. Et cette invitation, bien-aimé, tout le monde répondra à cela. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore dans la vie. À chaque fois, tu dois poser des questions. Pourquoi je vis? Et aujourd'hui, si cette invitation m'est parvenue, où irai-je? Voilà des questions un homme sage peut poser. On a parlé des témoignages de notre bien-aimé.
Il était en bonne santé. Moi, je l'ai vu seulement une fois. C'était la nuit. C'est le passé qui me le présentait. Et on s'est salué. Et voilà, aujourd'hui, il n'est pas là. Alors, on ne sait pas aussi demain, ça sera mon tour ou soit ton tour. Mais ce que nous pouvons savoir, ou nous pouvons vraiment se poser des questions, est-ce que si la mort venait aujourd'hui me visiter, où irais-je? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons que deux possibilités. La Bible dit, premièrement, quand Jésus-Christ viendra, il va se passer des choses. Il dit premièrement, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite les vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a cette invitation, la mort qui vient, qui visite les gens. Bien-aimé, pose-toi vraiment des questions. Est-ce que si la mort venait à toquer, bien-aimé, à ta porte, tu vas partir comment? Ça, c'est vraiment une question, bien-aimé. Aujourd'hui, cette nuit, nous devons vraiment réfléchir à cela. Personne ne met, bien-aimé, de son souffle pour pouvoir les retenir. Personne, bien-aimé, n'a la capacité de déclarer pour sa vie. Il n'y a que bien-aimé, c'est le notre Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je ne vous prêche pas la condamnation, mais je viens tout simplement vous dire que cette nuit, nous devons tous réfléchir par rapport à cette parole. Que personne ne mette bien-aimé de son souffle. Et aujourd'hui, si Dieu t'appelle, tu vas partir où, bien-aimé le Seigneur? Il y a deux possibilités, comme je viens de dire. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite les vivants. Donc, bien le Seigneur, c'est le moment vraiment de se préparer. Mais aujourd'hui, laisse-moi vous dire que je vous ai amené une bonne nouvelle. Pas une parole de condamnation, mais une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Je vais vous dire tout simplement que Jésus-Christ vous aime. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, bien-aimé, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Écoutez, Dieu que nous prions, c'est un Dieu bon. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un mais, bien-aimé. Un adverbe de négation, mais, qui annule la première phrase. Le don gratuit de Dieu. Bien-aimé, il y a un don gratuit que Dieu nous donne. Ce don-là, ce n'est pas l'argent. Ce don-là, ce n'est pas les trésors. Ce don-là, bien-aimé, ce n'est pas le mariage. Mais ce don que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné seulement son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la Bible dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, nous avons seulement la vie en Jésus-Christ. La vie, bien aimé, c'est seulement en Jésus-Christ. Et voilà, c'est donc que Dieu nous présente ce soir. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une bonne nouvelle, pas une condamnation. Parce que je ne suis pas venu vous condamner, et Dieu non plus vous condamne. Mais il vous donne un don gratuit. C'est Jésus-Christ, bien aimé. Ces jours-là, ça sera seulement Jésus qui va te sauver. Et voilà pourquoi, bien le Seigneur, commence à regarder ta vie, bien aimé, pendant que je prêche. Est-ce que si, bien aimé, la mort vient aujourd'hui, tu vas partir pour bien aimé. Mais aujourd'hui, il y a un don gratuit. Ce don gratuit, c'est Jésus. Jésus nous aime beaucoup, bien aimé, le Seigneur. La Bible dit qu'il est venu sur la terre et il a donné, bien aimé, sa vie pour nous. Et toute personne, bien aimé, qui va les recevoir, que ça soit, bien aimé, son péché,
Et Dieu va les pardonner parce que Dieu nous aime beaucoup. Nous faisons des témoignages à propos de notre bien-aimé. Il ne savait pas qu'il devait mourir. Mais regarde, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus. Toi et moi, bien, nous devons poser cette question. Mais voilà l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirerai avec lui et lui bien-aimé avec moi. C'est Jésus qui dit ça, bien-aimé. Il frappe à la porte. Cette porte-là, bien-aimé, c'est ton cœur. Et la Bible dans le livre des Hébreux, si vous écoutez ma parole aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, Jésus va venir bientôt. Tout ce qu'il a prédit est en train de se faire, bien le Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui une bonne nouvelle, prépare ton cœur. Parce que la mort, quand il vient, bien-aimé, elle n'annonce pas. Elle vient comme un voleur. Et si ça vient aujourd'hui, bien-aimé, où passera ton éternité? Et voilà le message de l'amour, que Dieu nous aime tous. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Et il a dit, c'est lui qui va recevoir ce Jésus. Et Dieu lui donnera la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons dans Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des salis en aucun autre nom. Car, bien aimé, dans ce monde, il y a seulement un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà, je suis presque à la fin. Mon message est que, bien aimé, personne ne met de son souffle pour pouvoir les retenir. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. Il ne te condamne pas. Parce qu'il y a un don gratuit que Dieu nous donne. C'est Jésus-Christ bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, voilà, bien le Seigneur, je suis en train de t'appeler, bien-aimé, à recevoir ce Jésus-là. C'est lui qui est le don gratuit que Dieu nous a donné. Quand tu les reçois, bien-aimé, automatiquement, tu as la vie éternelle. Pour terminer, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, il dit, voici ce témoignage que Dieu nous a donné. Et que ce témoignage est à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc nous avons la vie lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors Dieu nous donne la vie. La vie, ce n'est pas seulement boire ou manger. La vie, c'est Jésus. Il n'y a rien, bien aimé, de plus que Jésus-Christ. Et voilà, c'est Jésus-là aujourd'hui. Il tape dans ton cœur. Il tape dans ton cœur, bien aimé. Voilà cette opportunité que Dieu nous donne. Salomon a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans la maison de deuil, c'est là où on réfléchit. Voilà notre réflexion, bien aimé, qu'il y a un don gratuit, Jésus. Jésus, bien aimé, ne condamne personne. Il t'aime, bien aimé, le Seigneur. Regarde comment tu as conduit ta vie. Mais aujourd'hui, Jésus t'aime et Jésus t'appelle. Et bien aimé, si tu les reçois aujourd'hui, tu as la vie. Et voilà pourquoi, bien aimé, je suis presque à la fin. Je vais tout simplement vous dire, l'homme, personne, bien aimé, n'a le pouvoir de son souffle, bien aimé, le Seigneur. La mort peut venir aujourd'hui. J'étais avec le frère, on a parlé, et je ne savais pas qu'il pouvait nous quitter. Et peut-être si demain c'est toi, où iras-tu? Voilà les dons gratuits. Jésus-Christ est là. Vraiment, bien dans le Seigneur, je vous aime tous et Jésus-Christ vous aime beaucoup. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Et tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, pendant que nous allons incliner nos têtes bien-aimées, tu vas faire cette prière seulement de recevoir Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a une grande fête dans le ciel. Lorsque une âme bien-aimée vient au Seigneur, il y a une grande fête. Et voilà pourquoi, bien-aimé, ça c'est vraiment une opportunité que Dieu t'a accordée. Nous voulons incliner nos têtes pour prier le Seigneur. Inclinez les têtes avec moi, bien-aimé le Seigneur, nous voulons prier. Bien-aimé, commence à réaliser la parole que nous venons de prêcher.
Il y a la vie, bien-aimé, qu'en Jésus. En dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas la vie. Cette parole, Dieu aujourd'hui ne t'a pas condamné, mais il te présente Jésus. C'est lui la source de notre salut, bien-aimé. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, si tu acceptes seulement d'ouvrir de ton cœur, Jésus va rentrer et il commencera à marcher avec toi et il mangera avec toi, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment. Maintenant que nous avons nos têtes inclinées, nous allons prier, bien-aimé, abaisse-toi, bien-aimé le Seigneur. Et moi, je vais prier maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole éternelle. C'est toi qui connais nos cœurs. Et c'est toi qui connais nos vies. Et voilà pourquoi ce matin éternel, je te dédie ce peuple notre Dieu qui a écouté ta parole. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, il n'y a que la vie en Jésus-Christ, Seigneur. Et voilà pourquoi, éternel, je prie au nom de Jésus. Pour tous celui qui t'accepte, Père. Ma prière, oh Dieu, que tu les sauves. Merci pour un don gratuit que tu nous as donné, ce don, c'est Jésus, Seigneur. Et aujourd'hui, nous acceptons de recevoir ce Jésus. Seigneur, bénis toute personne, notre Dieu, qui a écouté cette parole. Et que cette parole soit une part qui ne nous sera jamais ôtée, Seigneur. Et que nous puissions mettre cela en pratique. Bénis notre Dieu et cette rencontre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous acclamons tous le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous aurons à prier pour son fils et son grand-frère. Son fils est où? Salut. Papa Gabriel. Amen. Permettez-moi de... Ils ne savaient pas. Je voudrais qu'on puisse prier pour eux. Parce qu'il est vrai que là, nous avons manifesté notre soutien à leur égard, mais nous partirons. D'ailleurs, lui, il repart à Montpellier dès dimanche. Et le garçon va vaquer à autre chose, il reprendra, je ne sais pas, l'école ou le travail. Mais dit que, en notre absence, je voudrais que nous puissions adresser une prière à leur égard et vraiment que notre prière soit un soutien à leur égard, que Dieu puisse les soutenir, Papa Gabriel et l'aîné, ainsi que les soeurs qui sont restées à Pointe-Noire, que Dieu continue à soutenir la famille, que la mort de Maxime, n'est-ce pas, ne puisse pas les solidariser, mais au contraire, qu'ils soient encore ensemble et vraiment que Dieu puisse le soutenir. Prions que le Saint-Esprit soit la consolation pour cette famille. Nous prions, disons un mot à Dieu pour nos bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te recommander, Père éternel, Papa Gabriel, Seigneur Dieu, entre tes saintes et divinement. Yahweh, Dieu de gloire, nous pouvons consoler de par notre présence. Mais il arrivera qu'après ce temps, nous allierons, Seigneur Dieu de gloire, chacun dans ses occupations, chacun dans sa petite famille, et la vie reprendra son cours. Mais nous voulons que Dieu, en notre absence, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toi, tu continues à protéger, tu continues à fortifier, Seigneur Dieu de gloire, cette famille, que tu continues à fortifier cet homme, Seigneur Dieu de gloire, qui semble debout encore, Père éternel. Mais nous voulons qu'après ces instants passés ensemble, après ces instants de réconfort, que toi, là où il sera seul, que toi tu sois avec lui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pendant qu'il sera en train de repenser, depuis le bas âge de Maxime, tous les conseils qu'il a eu à donner à son frère, tout les récompenses, que toi tu sois son soutien. Cher Saint-Esprit de Dieu, soutiens le Père éternel, partout il sera,
dans le train, la voiture, dans le travail, Seigneur Dieu, sois son soutien. Ce garçon, Père éternel, son fils aîné, Yahweh Dieu de gloire, ému, papa, de perdre son père. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas dans quel état il sera dans le jour qui suivra. Seigneur Dieu, après le départ du corps, Yahweh Maxime, Seigneur Dieu, deviendra un souvenir, Seigneur mon Dieu, parce que nous aurons pu aller revoir, Père, physiquement. Mais je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses soutenir son fils allé, Yahweh, qu'il soit un bâton comme l'a été son père, qu'il aille loin dans la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'il aille loin, Père éternel, donne-lui les forces, les bagages nécessaires, Seigneur, afin de continuer le chemin, et qu'il soit brillant comme l'a été son Père, Seigneur mon Dieu, de ce que nous connaissons de lui, Papa, que tout soit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier et recommander la famille à Pointe-Noire, que Dieu puisse les soutenir, que Dieu puisse les fortifier à la réception du corps. Imaginez-vous leur état, mais que Dieu soit leur soutien, que Dieu puisse emmener les moyens nécessaires pour le rapatriement et pour que tout puisse bien se dérouler, pour que Maxime soit enterré avec honneur. Prions, recommandons la famille et l'enterrement, l'arrivée du corps là-bas en Afrique, au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, nous voulons que toi seul, Yahweh Dieu, sois au départ et à l'arrivée. Seigneur, nous voulons que toi tu sois, depuis que tu es avec nous depuis le début, que tu sois à la fin, Seigneur mon Dieu, on va des obsèques de Maxime, Père. Je voudrais recommander, Yahweh, toutes les personnes bien intentionnées, Seigneur mon Dieu, mon roi, au regard de tous ceux qui sont déplacés de part et d'autre pour rendre dernier hommage à Maxime, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cela prouve à combien il était aimé et estimé. Yahweh, je prie à ce que les obsèques puissent se passer dignement. Soutiens sa famille, ses soeurs qui sont restées au pays. Yahweh, Dieu de gloire, à la réception, Seigneur mon Dieu, mon roi, du corps de leurs frères, Père, que toi tu sois leur force. Seigneur, il est vrai que ce sera difficile. Ce sera difficile, Seigneur mon Dieu, mon roi. Leurs petits frères, mais papa, soutiens-le, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que toi tu sois leur force. Et que Yahweh, autour de Maxime, que la famille soit unie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de soutenir. Papa, que tout soit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons prier et recommander nos retours entre les mains de Dieu. Il y a eu une fois où les gens s'étaient rassemblés pour un deuil, mais après nous avons entendu aussi également des accidents, toutes ces choses-là. Mais nous voulons prier que Dieu puisse se protéger, bénir et veiller sur le retour de tout un chacun. Quiconque s'est déplacé pour rendre un hommage à Maxime aujourd'hui, qu'il puisse se retourner en bonne forme et qu'ensemble nous puissions nous retrouver à la mort au funéraillon pour lui rendre un dernier hommage dans le calme et dans la paix, et qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait rien de mal, que rien ne puisse encore se rajouter à la douleur que nous avons. Prions, recommandons notre retour entre la main du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je voudrais prier, Père éternel, comme tu as permis à ce que nous puissions parvenir à ces lieux, Seigneur, en bonne santé, en bonne forme. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle. Nous voulons prier, Yahweh Dieu de gloire, que notre retour soit entre tes saintes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi. Celui qui, son heure sera arrivée, Père, de partir, Yahweh Dieu de gloire, celui qui prendra la voiture, celui qui prendra le train, celui qui prendra je ne sais quel autre moyen de locomotion, Papa, que nous puissions arriver à mon port, Père éternel, mon Dieu. Nous ne manquerons pas de te bénir. Ceux qui iront, Seigneur Dieu de gloire, demain, au funéraillum, Seigneur, ceux qui iront le lundi ou le mardi, Père éternel, soit avec eux, Seigneur Dieu, et que rien du malin, Seigneur Dieu, ne puisse venir encore, Seigneur mon Dieu, m'aura aggravé notre peine, Père, mais qu'au contraire, Seigneur Dieu, que nous ayons ce souvenir-là avec nous d'un Maxime combatif, un Maxime généreux, un Maxime bon garçon, un Maxime qui pouvait toujours défendre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, que tout soit pour ta gloire. Merci encore pour le nombre de tes enfants qui sont déplacés, Seigneur Dieu, ce soir, Père, qui ont mis de côté, Yahweh, leurs occupations, mais qui ont placé Maxime, Seigneur Dieu de gloire, dans leur priorité, Papa. Et de rendre à chacun, Seigneur mon Dieu, mon roi, au hauteur de son implication, Père. Merci pour ceux qui soutiendront, Seigneur Dieu de gloire, cette famille. Oh Père, merci, Père, pour ceux qui continuent, Seigneur Dieu de gloire, à se manifester. Que tout soit pour ta gloire, Père éternel. Nous, Église et tous sauveurs de nation, nous te rendons grâce parce que tu nous as permis, Seigneur Dieu, de connaître ton Fils, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et oui, merci pour ce qu'il nous a apporté. Merci pour sa bonne humeur. Merci pour sa quiétude. Merci, Seigneur, pour sa tempérance, Père éternel. Merci pour toutes les choses qui nous inspirent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous ne sommes pas maîtres de nos souffles, nous pouvons que te dire merci, ainsi que tout soit pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons dans son peuple pour minutes. Que Dieu vous bénisse.
ozali engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yopesi elonga yango nakoyemba nakoyemba o yawe o yawe basi na ngai Yesu yengi nani yawe o basi na ngai Yesu singa nani yawe haleluya amen yo nzamba bokeseni osalaka lolingi ya bato ya mokili te mpe bisika yo olingi bilembo oyo tikali mpona mikeke na mikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yote na moto natamboli na assurance elongi ya mosengala lokola libende batie na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga tetenge nini ongali nzambe yame motenga nanga aleluya yawe Yesu kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo afunga nani achila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua